Bonjour mes chers élèves. La fois passée avec vous en classe, avant que nous puissions aller en confinement, nous avions étudié avec vous les différents mots. Nous avions dit en français qu'il existe 6 mots. Parmi les 6 mots, nous avons 2 catégories de mots. 4 mots sont dits mots personnels et 2 mots sont dits mots impersonnels. Vous avez parmi les 4 mots personnels le mode indicatif, le mode subjonctif, le mode conditionnel et le mode impératif. Et les 2 modes impersonnels sont le mode infinitif et le mode participe. Alors, nous allons étudier tout à l'heure là les modes personnels. C'est-à-dire, les modes personnels sont des modes qui acceptent que le verbe puisse être conjugué avec le pronom personnel. Tandis que les modes impersonnels sont ceux qui n'acceptent pas que le verbe puisse être conjugué avec le pronom personnel qu'on appelle en d'autres termes les personnes grammaticales. Alors, parmi les 4 modes personnels, nous allons étudier un seul mode qui est le mode impératif. Quand quelqu'un utilise un verbe au mode impératif, qu'est-ce que le mode de ce verbe-là au mode impératif peut exprimer comme valeur? Nous allons voir, commençons par l'emploi général. L'impératif est d'une façon générale le mode où l'on donne un commandement. On commande, on donne un ordre, une certaine exhortation, une certaine prière. Nous allons voir ça dans les exemples. L'exemple 1, ayez pitié des enfants. Et puis pour votre information, vous ne devez pas oublier que le mode impératif a 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Par exemple ici, ayez pitié des enfants. Ça c'est le verbe avoir. Ayons, ayez. Ne négligez pas les enfants. 3. Accordez l'amour aux enfants. Vous avez accordé, négliger, ayez sont des verbes qui sont conjugués au mode impératif. Alors, nous allons étudier tout à l'heure là. Quand vous avez ayé, négligé et accordé, quelle est la valeur du verbe au mode impératif dans une phrase? C'est pourquoi nous allons descendre maintenant au point B pour parler des emplois particuliers. Dans des emplois particuliers, l'impératif peut exprimer, vous savez, la première valeur qu'un verbe peut exprimer au mode impératif, c'est la supposition. Par exemple, ça fait du verbe supposer. Imaginez quelque chose, inventer quelque chose qui n'existe pas, mais à travers laquelle, par exemple, on puisse donner une valeur pour donner une image quelque part. Par exemple, considérons les conseils de ces gamins. Nous serons utiles. Par exemple, considérons, considérer. Le verbe au mode impératif. Et l'impératif ici exprime quelle valeur? Une supposition. La deuxième valeur que peut exprimer le verbe au mode impératif, c'est un conseil. Un verbe peut être conjugué au mode impératif et exprimer un conseil. Exemple. Ne vous retirez pas tout de suite. Attendez. Voilà, un conseil. Ne vous retirez pas tout de suite, mon cher. Mes chers élèves, ne vous retirez pas tout de suite. Attendez. Le verbe au mode impératif ici exprime quoi? Un conseil. Si vous partez vous retirer maintenant, vous pouvez vous blesser. On vous donne un conseil. La troisième valeur, le mode impératif, l'impératif peut aussi exprimer un souhait. Par exemple, passez, mes chers élèves, vous allez en vacances en Matadi. Vous allez en vacances, je ne sais pas comment, passez des bonnes vacances. Passez des bonnes vacances. Vous savez, passez des bonnes vacances, vous et les vôtres. Voilà, le verbe est là. Passer est au mode impératif, ça exprime quoi? Un souhait. La quatrième valeur que peut exprimer le verbe au mode impératif, c'est une prière, par exemple. Vous avez le verbe faire, fait, faisons, faites. Voilà. Vous avez le mode impératif là. Faites, oh mon Dieu, que le policier congolais se convertisse. Faites ici, c'est le verbe faire au mode impératif. Quelle est la valeur de l'impératif ici? C'est une prière. Voilà. Et la cinquième valeur, c'est le verbe au mode impératif peut aussi exprimer quoi? Une certaine politesse. Par exemple,
vous le dites de temps en temps, chez vous à la maison ou à l'école ou ailleurs, dans la vie, veuillez vous asseoir. Mais le veille là, l'infinitif présent ne servait comme un vouloir. Vous avez veille, veillons, veillez. Alors, veille de terre, mon cher. Veillons nous taire, veuillez vous taire, veuillez vous asseoir. L'impératif présent ici exprime quoi? Une politesse. Et enfin, vous avez l'impératif présent peut aussi exprimer un ordre. Donc on donne un certain commandement. Un ordre impose quelque chose à une personne. Exemple, venez demain. Venez. Donc je t'impose. Je te donne l'ordre. Je te donne un commandement. Vous voyez? Viens demain. Pas aujourd'hui. Viens demain. Voilà. C'est un ordre. Venez demain. La deuxième phrase. Mangeons ce qui est prévu à la maison. Nous ne devons pas manger ce qui viendra d'ailleurs. Mangeons. Voilà. Vous avez le verbe manger. Mange. Mangeons. Mangez. Viens. Venons. Venez. Mangeons ce qui est prévu à la maison. Bien. Nous revenons pour l'impératif. C'est un mot qui donne un commandement. Il y a l'exhortation. Il y a la prière. Il y a un ordre. Et dans le verbe au mot impératif peut exprimer plusieurs valeurs. La supposition, un conseil, un souhait, une prière, une politesse, un ordre. Ce sont des valeurs que le verbe au mot impératif peut arriver à exprimer. Donc, à la fin, vous allez trouver un devoir que j'ai mis au tableau. Ce devoir-là sera remis dès la première semaine de la reprise de cours. Les devoirs-là, voici la question des devoirs. Et si vous voulez bien travailler à ces devoirs, veuillez jeter un coup d'œil sur les notes qui se trouvent ici. Les notes qui seront dans le cahier. Veuillez les mettre et suivre à chaque valeur l'exemple que le professeur a donné. Vous allez aussi former vos propres phrases, de belles phrases, avec ces modèles du professeur pour aller vous exercer au niveau de la maison. La première question, qu'exprime la question? Qu'exprime l'impératif dans ces phrases? Vous avez tous ces verbes qui sont soulignés là, sont au mode impératif. Vous donnez la valeur de tous ces verbes soulignés. Première phrase, cessez de manger ces bananes. Quelle est la valeur de cesser? La deuxième phrase, veille de terre, mon cher. Veille, donnez sa valeur. 3, revenez en bonne santé dès la reprise des cours. Voilà, vous avez revenu. Quatrième, la quatrième phrase, ne sortez pas maintenant. Ne sortez pas maintenant. Patientez. Vous avez deux verbes au monde impératif ici. Vous avez sortir et patienter. Et enfin, vous avez ici, faisons que Jésus puisse venir à notre aide. Quelle est la valeur de faisons? Merci, nous venons de terminer notre cours. Faites un effort d'aller vous appliquer. Et que dès la première semaine de cours, que vous puissiez me remettre ces travaux sur un papier éducateur très propre, d'une manière structurée. Je vous souhaite un temps de repos, mais pas seulement un temps de repos. Appliquez-vous, travaillez sérieusement. Vous n'avez plus à dire, oh, nous n'avons pas de matière. Vous avez toutes les matières. Prenez toutes ces notes, vous les couchez dans vos cahiers. Tel qu'est mentionné là-bas. Exploitation syntaxique, le mot impératif. Couchez sur les cahiers proprement. Pour que dès la première semaine de cours, que je puisse commencer à corriger les cahiers et les mettre de côté pour la quatrième période. Mettez-vous, appliquez-vous et à très bientôt. Je vous dis au revoir. Portez-vous bien. Merci.